Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vous parle de Dragon Parks. Dragon Parks est un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs pour des parties rapides de 15 minutes. Il est créé par Nicolas Sato et illustré par Ayumi Kakei. Dans Dragon Parks, chacun des joueurs va avoir un parc de dragons composé de 3 îles différentes. Et le but du jeu, ça va être de récolter le plus de visiteurs possible dans son parc. C'est un jeu qui se base uniquement sur les mécaniques de draft et qui va se jouer en 3 manches qui sont en fait 3 saisons, donc représentées au-dessus par 3 dragons différents. Parce qu'à chaque saison, il y aura un dragon qui sera tendance dans le parc et qui fera amener plus de visiteurs. Alors au début de la partie, chaque joueur possède déjà 5 visiteurs. Eh bien oui, parce que vous verrez après, on peut en perdre en cours de saison. À chaque saison, chaque joueur va avoir 4 cartes ainsi. Donc vous voyez, ce sont des cartes transparentes où l'on retrouve des dragons donc de différentes sortes, mais aussi des œufs, des moutons. Et alors dans les dragons, vous pouvez voir, il y en a certains comme celui-ci où il y a un œil dessus. En fait, c'est un dragon furieux. On y revient dessus plus tard. Alors le but, ça va être quoi? Ça va être d'avoir le plus de visiteurs, mais comment? Eh bien, en une saison, donc les 4 cartes que l'on aura en main, donc comme j'ai dit, on va drafter, donc on va en choisir une. On va passer les 3 au joueur suivant, et alors cette carte, on va venir la poser sur une de nos îles. Donc par exemple, comme ceci. Donc après, on a 3 nouvelles cartes en main. On en choisit une que l'on pose soit sur une autre île, soit sur la même île. Et donc, à la fin de la saison, on aura posé nos 4 cartes. Qu'est-ce que l'on va regarder? Eh bien, selon la saison dans laquelle on se trouve, on va d'abord regarder combien de dragons tendance est-ce que l'on possède dans notre parc. Donc ici, le dragon noir. On voit que j'en possède 1, 2. Et donc, je prends combien? Je prends 2 visiteurs par dragon noir. Ensuite, on regarde qui est-ce qui a le plus de dragons jaunes. On voit ici, j'en ai 2. Imaginons, c'est moi qui en ai le plus, mes adversaires n'en ont 1, voire 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir comme bonus? Je vais avoir le dragon légendaire qui va visiter une de mes îles différentes. Disons que je la pose ici, vous allez voir après pourquoi. Et enfin, on regarde qui est-ce qui a le plus de dragons bleus. Et celui qui en possède le plus prend 3 visiteurs de plus. Ensuite, chacun de son côté, et on le voit, c'est expliqué ici sur l'aide de jeu à la fin de chaque saison, c'est vraiment très pratique. Eh bien, on va regarder par île combien de dragons différents est-ce que l'on a, et ça va nous rapporter des visiteurs en plus. Donc ici, on voit qu'il faut au moins 2 dragons de type différent pour avoir des visiteurs en plus. J'en ai qu'un, donc ce n'est pas suffisant. Par contre, si j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 grâce au dragon légendaire, donc c'est clairement son utilité d'avoir un dragon de type différent en plus. 5, ça m'apporte 8 visiteurs. Et enfin, la dernière île, avec mes 2 dragons différents, me rapporte un visiteur de plus. À la fin de chaque tour, et ça il faut faire bien attention, c'est que les dragons, ils doivent se nourrir. Un dragon mange un mouton. Donc on compte son nombre de dragons, en sachant que le dragon légendaire, il vient vite fait visiter votre île, ça attire des visiteurs, mais après, il repart une fois qu'on l'a vu. Donc il ne doit pas être nourri. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dragons pour 4 moutons. C'est largement suffisant. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'avais pas assez de moutons par rapport au nombre de dragons? On voit ici, eh bien je perds un visiteur par mouton manquant. Ben oui, parce que du coup le dragon doit se nourrir autrement et il va manger un visiteur. Enfin, dernière manière de marquer des points ou d'en perdre, que je n'ai pas expliqué, eh ben, c'est pendant une saison en cours. Vous voyez donc, comme j'ai dit, on a des petits œufs également. Et si on vient recouvrir un œuf avec un dragon, ben, qu'est-ce que ça signifie? C'est une éclosion, ça plaît aux visiteurs, ça ramène des gens et donc on gagne 2 visiteurs. À l'inverse, je vous avais dit qu'il y a des dragons furieux avec un œil dessus. Si on les recouvre, je cherche une carte pour l'exemple, donc si on les recouvre ici, ils ne sont pas contents, ils vont s'énerver et ils vont manger un visiteur, donc on perd un visiteur. Donc voici pour les manières de gagner des visiteurs également en cours de saison. Et donc c'est très simple, vous faites 3 saisons de cette manière-ci et celui qui a le plus de visiteurs gagne la partie. Alors qu'est-ce que je pense du jeu? Alors clairement, ça se voit, on est sur un jeu familial, 8 ans et plus, dû à sa thématique des dragons, même si nous aussi en tant que grands enfants on adore les dragons, mais on voit que c'est dans un univers fort cartoon orienté enfance, que c'est fort coloré. Enfin, j'aime aussi beaucoup, c'est très très joli, c'est le style d'univers que j'aime beaucoup. On voit encore une fois qu'on est dans la gamme Ankama. Le matos est très sympa avec les petites cartes transparentes, bien que toujours le seul bémol avec ceci, c'est que ça va s'abîmer un peu plus vite. Mais c'est très chouette à manipuler, je pense encore une fois d'autant plus pour les enfants. La couverture, le boîtier est très très beau, on est directement plongé dans cet univers, donc on voit
un parc magnifique rempli de dragons, ça donne vraiment envie. Seul petit bémol, alors que d'habitude en Kama, on aime bien l'intérieur de la boîte, c'est toujours hyper précis, on sait où il faut ranger quoi, le terraformage est très bien calculé. Là ici, voilà, il n'y a pas énormément de matériel, donc on sait qu'on met les cartes au milieu. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, il y a des petits trous ici. Et donc quand on range le jeu et qu'on met nos petits visiteurs, après ça se mélange d'ailleurs. J'en ai quelques-uns qui traînent dans la boîte. Donc, comme je disais, c'est un jeu plus orienté enfant, mais on y prend nous-mêmes beaucoup de plaisir. Voilà, quand on a juste 15 minutes devant nous, mais qu'on veut quand même autre chose qu'un jeu d'ambiance, mais c'est une très très bonne alternative. Donc un jeu sans prise de tête, mais où il faut quand même faire attention donc à sa gestion au niveau des dragons tendances. Surtout, il faut savoir anticiper aussi les tendances futures. Et surtout, faire très très attention au nourrissage de dragons. Parce que si on fonce et qu'on fait full dragon, voilà, on a l'impression de marquer beaucoup de points. On a aussi beaucoup de dragons bleus et jaunes. Et après, à chaque tour, on perd entre 5 voire 10 visiteurs parce que ils sont obligés de se nourrir de visiteurs. Ça fait très mal et on perd quand même la partie en fin. Donc voilà, il faut quand même faire attention à différents niveaux. Donc franchement, pour un jeu qui se base sur la seule et unique mécanique du draft, il y a quand même un peu de complexité. Donc c'est très bien foutu. Seul petit bémol, c'est la rejouabilité. Parce qu'en fait, les dragons tendance sont toujours dans le même ordre. Donc saison 1, le noir, 2 le vert, 3 le rouge. On compte aussi toujours donc celui qui a le plus de jaune pour avoir le dragon légendaire, celui qui a le plus de bleu pour avoir les 3 points. Il n'y a rien qui va rapporter une grosse rejouabilité entre les parties, si ce n'est que, bien oui, il y a beaucoup de cartes différentes. Et alors, les îles, on les distribue aléatoirement et on décide la phase sur laquelle on met nos îles. Mais généralement, on va toujours faire en sorte d'avoir des trous un peu partout, quoi. Donc, il serait dangereux de mettre tous nos trous vers le haut, par exemple. Voilà, il faut essayer de varier. Donc oui, il manquerait peut-être des petits objectifs publics qui changeraient tout le temps ou même des objectifs personnels, justement, ne fût-ce que ça en plus. Je pense que ça pourrait permettre déjà de la rejouabilité. Après, voilà, ça reste un jeu que l'on ressort voilà, une fois de temps en temps quand on a moins de temps devant nous, qu'on veut moins se casser la tête, mais en ayant quand même un petit jeu de réflexion et pas nécessairement un jeu d'ambiance. Donc, Dragon Park, c'est un jeu que je vous recommande vivement en tant qu'enfant, si vous avez des enfants, ou en tant que grand enfant même, parce que nous, à notre table de jeu, on a tous plus de 20 ans, même 25 ans, et on y prend quand même beaucoup de plaisir. Donc, je vous le recommande vivement. Donc, voici qui termine cette vidéo sur Dragon Park. Si vous avez envie de vous fournir le jeu après cette review, et je l'espère, je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la commenter pour donner votre avis sur ce jeu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!